Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le bloc écran sur le Xiaomi Mi 9 Lite. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr du bloc écran d'origine. Vous le retrouverez en vente sur notre site internet et vous avez un accès direct aux différentes pièces, il y a différents coloris, en scannant le code QR. Le bloc écran vous sera livré avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1, spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Vous retrouverez le bloc écran et le kit d'outils dans le kit complet de réparation qui comprend également les stickers pour recoller la batterie, ainsi que le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Je vous rappelle bien sûr que les retours sont gratuits sur Bricophone. C'est une réparation qui est assez facile. La difficulté notée 3 sur 5. Il faut compter environ 50 minutes pour remplacer le bloc écran. Si vous n'êtes pas sûr du modèle de votre téléphone, je vous invite à composer le étoile dièse 06 dièse sur le clavier de votre téléphone. Vous obtiendrez alors le numéro IMEI. Vous reportez ce numéro IMEI sur la rubrique consacrée sur notre site internet et on vous indiquera alors le modèle exact de votre téléphone et vous pourrez commander bien sûr ensuite les pièces détachées. N'oubliez pas bien sûr avant la réparation d'éteindre votre téléphone et de retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD. Dans la première étape, nous allons devoir décoller la vitre arrière. La vitre arrière, elle est collée sur tout le contour du châssis. Elle est collée sur les emplacements indiqués en rouge. Donc on va devoir chauffer cette zone-là. Pour la chauffer, nous avons deux solutions. Première méthode, on peut utiliser le coussin chauffant. On le place au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on vient l'appliquer sur la vitre arrière. Deuxième méthode, nous pouvons utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et on va chauffer ainsi tout le contour de la vitre arrière. Le décapeur thermique, vous le retrouverez bien sûr en vente sur le site internet. Une fois qu'on a correctement chauffé l'arrière du téléphone, on vient appliquer la ventouse sur la vitre arrière, on tire sur la ventouse et on insère le médiator en métal percé entre la vitre arrière et le châssis pour créer un point d'insertion. Une fois que le point d'insertion est créé, on vient remplacer le médiator en métal percé par le médiator en plastique. Et on va pouvoir ainsi faire glisser le médiator en plastique sur tout le contour du châssis. Faites attention sur le médiator en métal, vous avez deux médiators en métal dans le kit d'outils, dont un percé qui est beaucoup plus fin que l'autre et il est ainsi plus facile à insérer. On fait donc glisser les médiators en plastique sur tout le contour du châssis. N'hésitez pas à rechauffer éventuellement si vous voyez que c'est un petit peu difficile de faire glisser les médiators en plastique. Plus vous allez chauffer la vitre arrière, plus celle-ci sera facile à ouvrir. Vous pouvez également utiliser la carte en PVC transparente, en plus des médiators pour décoller la vitre arrière. L'avantage sur le Mi 9 Lite, c'est que vous n'avez aucune nappe qui relie la vitre arrière au châssis du téléphone, donc il n'y a aucun risque lors du décollage de la vitre arrière. Une fois que l'on a bien fait glisser les deux médiators, on va pouvoir donc décoller complètement la vitre arrière, donc ouvrir le téléphone, et on a un accès direct au châssis du téléphone. Et on va pouvoir donc passer à la deuxième étape. Dans la deuxième étape, on va déconnecter la batterie. Le connecteur de la batterie il est situé sous une plaquette qui est maintenue par 11 vis, donc qui maintiennent la plaquette, le cache arrière, qui comprend également une antenne NFC. Alors ce sont des vis cruciformes, et n'oubliez pas bien sûr de repositionner à chaque fois les éléments sur le patron d'aide de montage. On a décollé légèrement le film de dissipation thermique qui était légèrement collé sur la batterie, et ensuite à l'aide du levier, on vient déclipser le cache arrière qui protège donc la carte mère et qui comprend également les lentilles des appareils photo arrière. Maintenant, nous pouvons déconnecter le connecteur de la batterie qui est situé au milieu de la carte mère. Et on va poursuivre par la troisième étape. On s'intéresse maintenant à la partie basse du téléphone et l'on va retirer le module haut-parleur externe qui est maintenu par 8 vis cruciformes. Là encore, pensez bien à repositionner à chaque fois les vis sur le patron de montage. Vous avez vu, vous avez une vis avec une empreinte spéciale. On chauffe maintenant légèrement la base de la nappe diode qui est juste à gauche
Et on va pouvoir décoller la nappe de la diode à l'aide de la pincette. Voilà, elle est juste collée cette nappe. Alors c'est peu courant sur les téléphones, elle est juste collée sur le module haut-parleur et donc on l'a décollé en la chauffant. On a retiré le module haut-parleur externe et maintenant on va s'intéresser aux nappes d'interconnexion et la nappe de l'écran, donc la rallonge de l'écran. On va commencer par la nappe de rallonge de l'écran, elle est située juste à gauche, elle est sous un adhésif et on vient ensuite déconnecter la nappe d'interconnexion, donc qui est juste à droite et qui relie donc le connecteur de charge à la carte mère. Comme je vous l'indiquais, la nappe de l'écran, il y a une rallonge qui connecte donc la carte mère à la nappe de l'écran. Donc on vient déconnecter cette rallonge. Voilà, on a soulevé la nappe de l'écran et ensuite on peut décoller délicatement le bas de la rallonge et on enlève donc la rallonge de la nappe de l'écran. Elle est légèrement collée sur le châssis. Faites bien attention cependant à la décoller délicatement sans la déchirer. Et pour vous aider, vous pouvez éventuellement rechauffer un petit peu la rallonge de la nappe que vous devrez bien sûr récupérer pour pouvoir la repositionner lors du remontage car les écrans sont vendus sans rallonge. Voilà, on a donc enlevé les deux nappes d'interconnexion et maintenant on va s'intéresser à la batterie. On va devoir donc décoller la batterie et la batterie elle est maintenue par deux languettes adhésives. Donc on commence par saisir l'extrémité de la languette adhésive noire qui est collée sur le dessus de la batterie et ensuite on vient tirer le plus à l'horizontale possible sur la languette de la batterie pour pouvoir la décoller. Celles-ci sont très extensibles comme vous pouvez le constater, mais elles sont également assez solides, donc il n'y a pas trop de risque de casse, mais il faut bien tirer vraiment le plus à l'horizontale possible et l'enrouler au fur et à mesure autour de la pincette. Donc c'est un système qui est assez courant maintenant, les languettes adhésives, mais là sur les Xiaomi, elles sont relativement faciles à enlever. On décolle maintenant complètement la batterie. Donc vous avez vu, il ne restait plus aucun adhésif, donc il a été très facile à retirer. Et dans la sixième étape, on s'intéresse au connecteur de charge. On commence par déconnecter la nappe du lecteur d'empreinte digitale, donc qui est situé pour rappel sous l'écran. Et ensuite, on vient déconnecter le câble coaxial noir qui relie également le connecteur de charge à la carte mère. Le connecteur de charge, justement, il est maintenu par une vis cruciforme et il est légèrement collé également sur le châssis. Donc on va devoir chauffer très légèrement pour pouvoir le décoller plus facilement. On peut le décoller à l'aide de la pincette ou du levier. Vous ferez bien sûr attention aux différents composants qui sont sur le connecteur de charge qui est, je vous le rappelle, en USB type C. Dans la septième étape, on va devoir retirer le lecteur d'empreinte digitale donc qui est situé sous l'écran. C'est un lecteur à ultrasons. Donc on va le chauffer légèrement et toujours avec la pincette, on va le décoller. Donc il y a une première partie qui est en bas et ensuite il y a le lecteur d'empreinte en lui-même. Donc vous avez des circuits sur la partie basse. Et ensuite, le lecteur d'empreinte, et on voit bien en dessous le trou qui est utilisé pour la lecture de l'empreinte digitale. On va faire la même opération pour le vibreur. Là encore, vous avez le vibreur en lui-même, ensuite la nappe qui est légèrement collée sur le châssis. Alors tous ces éléments, bien sûr, on va devoir les repositionner ensuite sur le nouveau châssis. A noter, pour l'écran, vous avez deux possibilités, soit vous changez l'écran seul ou soit le bloc complet. Là, il s'agit du tutoriel pour le bloc complet. On retire maintenant la nappe d'interconnexion qui court sur tout le long du châssis et qui est connectée sur la carte mère. Donc ce câble coaxial, il est utilisé pour le réseau. Ensuite, on va devoir décoller l'adhésif cuivré qui maintient le connecteur des différents capteurs juste à droite des caméras. Et on peut maintenant déconnecter la nappe des capteurs de proximité et luminosité. Et ensuite, on peut tirer doucement sur la carte mère pour l'enlever. Le démontage est presque terminé. Il nous reste encore à décoller l'écouteur interne.
Donc l'écouteur interne qui est utilisé pour entendre vos correspondants en communication, évidemment, il est lui aussi légèrement collé sur le châssis. On vient le décoller en utilisant la pincette. Faites bien attention au bon positionnement de l'écouteur interne lors du remontage. Justement, on peut passer au remontage et on vient reprendre le nouveau bloc écran, donc qui comprend l'écran et le châssis du téléphone. On va enlever toutes les protections. Donc n'oubliez pas surtout de retirer les différents adhésifs, notamment donc sur le lecteur d'empreintes digitales. Je vous rappelle qu'il s'agit du tutoriel réalisé avec le bloc complet. Si vous avez opté pour l'écran seul, il vous faudra alors décoller l'écran du châssis du téléphone. C'est une réparation qui est un petit peu plus compliquée. Mais l'écran est un petit peu moins onéreux également, l'écran seul. On repositionne maintenant l'écouteur de l'oreille. Faites bien attention au bon positionnement des picots. Donc reportez-vous à la vidéo. Vous pouvez faire un arrêt sur image évidemment pour bien vérifier le bon positionnement de celui-ci. On reprend maintenant la carte mère que l'on vient encastrer dans le châssis. Faites attention évidemment à bien repositionner la nappe par-dessus la carte mère, la nappe des capteurs de proximité et luminosité que l'on vient de reconnecter. Ensuite, on repositionne par-dessus les adhésifs. On vient remettre maintenant les différents éléments que nous avions décollés précédemment. On commence par le vibreur que l'on vient refixer sur le châssis. On va faire la même opération ensuite pour le lecteur d'empreintes digitales. Voilà, on repositionne la nappe. On reprend notre lecteur d'empreintes digitales. On vient le reclipser dans le châssis. On recolle la nappe également. Et on reprend maintenant notre connecteur de charge que l'on vient glisser dans le châssis. On le fixe à l'aide de la vis cruciforme. Et ensuite, nous allons pouvoir reconnecter la nappe du lecteur d'empreintes digitales. On poursuit notre remontage en remettant le câble coaxial qui est connecté à la carte mère et au connecteur de charge. Faites bien attention à bien passer le câble coaxial dans les guides qui sont prévus à cet effet dans le châssis, donc sur le contour du châssis. On reconnecte le câble coaxial sur le connecteur de charge. Voilà, on le reglisse bien dans le châssis. Et maintenant, nous allons devoir recoller la batterie. Pour cela, nous allons utiliser les stickers universels de batterie. Alors, étant donné que ce sont des stickers universels, ils peuvent être un tout petit peu longs. Donc, dans ces cas-là, on les recoupe à la bonne dimension. Les stickers, vous les retrouvez dans le kit complet de réparation, où vous les retrouvez bien sûr en vente à l'unité. On enlève la première partie, donc l'adhésif bleu. On vient recoller le sticker sur la batterie. Donc l'adhésif rouge est toujours présent. Ensuite, on enlève l'adhésif qui est juste sur la partie languette que l'on replie sur la batterie. Et enfin, en dernier, on enlève les adhésifs rouges. On remet bien sûr la batterie sur le châssis du téléphone. L'avantage, si vous utilisez des languettes adhésives, c'est que vous pourrez bien sûr retirer très facilement la batterie par la suite. On reconnecte maintenant la dame d'interconnexion donc qui relie le connecteur de charge à la carte mère. Et on va faire de même, bien sûr, pour la nappe de rallonge de l'écran qui relie également la carte mère à la nappe de l'écran. On reconnecte donc la partie haute de la nappe sur la carte mère et je vous rappelle qu'ensuite, celle-ci passe bien sûr par-dessus la batterie et la partie basse est légèrement collée sur le châssis. Et on vient reclipser, reconnecter la nappe de l'écran sur la rallonge. Voilà pour la nappe de l'écran. On va pouvoir maintenant reprendre notre sticker qui vient coller la nappe de l'écran sur la rallonge et ensuite, bien sûr, le module haut-parleur externe qui vient refixer le tout. Et le module haut-parleur externe, il est maintenu par
les vis cruciformes. Il y en a 8. Là encore une vis avec un témoin d'ouverture. Donc vous pouvez bien sûr visser directement sur le témoin d'ouverture. On recolle maintenant légèrement. Elle va recoller toute seule, hein. On va recoller donc légèrement la diode sur le module haut-parleur. On reconnecte la batterie. Et enfin, on va pouvoir, avant de recoller la vitre arrière, tester notre nouvel écran. On rallume donc le téléphone. Voilà, tout est OK. On va pouvoir tester le tactile. Une fois que tous les tests sont OK, on vient réteindre le téléphone. Et on va finaliser le remontage. On reprend la plaquette qui protège la carte mère. Donc nous la reclipsons sur le châssis. Et ensuite, on vient la refixer à l'aide des vis cruciformes. Voilà, si vous avez un doute sur l'emplacement de celle-ci, vous pouvez bien évidemment faire un arrêt sur image. Et maintenant, nous allons devoir recoller la vitre arrière au châssis. Alors, pour recoller la vitre arrière au châssis, on va utiliser la colle B7000. Elle est incluse dans le kit d'outils. Elle est livrée avec un applicateur qui va vous permettre de bien positionner la colle sur tout le contour du châssis. Au préalable, bien sûr, avant de positionner la colle, assurez-vous que votre châssis soit parfaitement propre et également votre vitre arrière. Alors n'hésitez pas, il y a une surface de collage qui est assez importante. Donc on met un filet de colle sur tout le contour. Et ensuite, on repose bien sûr la vitre arrière sur le châssis du téléphone. Et la réparation sera presque terminée. On vient mettre le téléphone sous presse pendant environ 30 minutes. Alors nous, on utilise des pinces de serrage. Vous pouvez par exemple mettre votre téléphone sous un livre pendant 30 minutes ou encore utiliser des pinces à linge par exemple. Éventuellement, si vous avez quelques résidus de colle, vous pouvez les enlever très facilement avec une lingette humide. Pour avoir un résultat de réparation parfait, on enlève bien sûr l'adhésif qui était présent sur l'écran. Et la réparation est terminée. Nous allons pouvoir faire un récapitulatif des produits utilisés en commençant bien sûr par le bloc écran. Vous retrouverez tous les coloris en vente sur notre site internet. Il vous sera livré avec le patron des démontages. Vous retrouverez également le kit d'outils ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez bien sûr toutes les pièces détachées et les tutoriels de réparation pour le Mi 9 Lite sur notre site. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles réparations.